Bienvenue, Monsieur Bussereau. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, c'est un grand bonheur d'être ici aux côtés d'Alain Rousset, dans cette région qui est désormais la nôtre et la mienne, cette belle Nouvelle-Aquitaine, et d'autant plus qu'avec Alain, des anciennes relations, plus de 40 ans, les amis de 30 ans c'est dangereux, les amis de 40 ans ça ne l'est jamais, nous unissent et nous travaillons ensemble avec beaucoup de plaisir. Merci à Hervé Morin, auquel François vient de rendre un hommage que je partage, de nous accueillir dans ce congrès des régions, et merci à François Baroin et à notre quatrième mousquetaire, les Territoires Unis. On met la musique quand on... Larcher, on met de la musique, c'est comme Johnny. Le président Gérard Larcher. Merci à vous tous de cette présence. Peut-être, Monsieur le Premier ministre, avant de faire 2 ou 3 réflexions, tout comme François, sur la décentralisation, quelques sujets d'inquiétude que je me permets de porter devant vous, devant Jacqueline Gourault et tous les ministres avec lesquels nous avons le plaisir de travailler. Premier sujet d'inquiétude pour les collectivités, les pompiers. Nous avons une vraie crise dans nos centres de secours, aussi bien chez les volontaires que chez les professionnels. La manifestation du 15 octobre à Paris s'annonce historique. Il y a un problème énorme entre les activités quotidiennes des pompiers pour relever des personnes âgées, pour faire du sanitaire et les missions pour lesquelles ils sont engagés. Et nous attendons de Monsieur le Président de la République et de vous-même enfin un arbitrage sur ce sujet, car c'est pas bon dans un pays républicain, après les moments que nous venons de vivre, que ce corps des pompiers soit en révolte. Il l'est pour des raisons budgétaires qui nous appartiennent aux collectivités financeuses de régler, mais l'est aussi pour un problème de fond sur l'origine de ces missions, et Christophe Castaner l'a parfaitement entendu au congrès de Vannes il y a quelques semaines. Tout comme François Baroin, comme Hervé Morin, j'ai lu attentivement le projet de loi de finances que votre Conseil des ministres a adopté. Nous y avons des motifs d'inquiétude. D'abord, évidemment, la suppression du foncier bâti reste au travers de notre gorge un os que nous n'avalerons jamais, parce que c'est un os qui remet en cause notre autonomie financière. D'autant plus que nous avons une mesure qui est mal expliquée dans le PLF, on a plusieurs lectures, où pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de revalorisation des bases par rapport à l'inflation, ce qui est une difficulté réelle que nous avons signalée au ministre de Bercy, mais qui est pour l'instant dans la rédaction du PLF. Alors naturellement, nous sommes républicains, foncier bâti, il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour voter, hélas, sa suppression. Donc nous sommes rencontrés, Monsieur le Premier ministre, nous avons parlé de compensation. Je veux vous dire que les discussions sont au point mort, elles sont uniquement au niveau technique, elles ne sont pas au niveau ministériel, et que également les grandes péréquations que nous souhaitons mettre en œuvre, en particulier ce 1,6 milliard que les départements ont voté pour que les plus riches d'entre eux, y compris la Gironde et la Charente-Maritime, viennent en aide aux plus pauvres, nécessitent un geste de l'État, de liberté, ou en tout cas de lâcher un peu de lait sur les DMTO. Et donc, pour l'instant, j'attire votre attention, Premier ministre, nous le redirons à Jacqueline Gourault à Bourges fermement, sur le fait que le PLF, pour les départements aujourd'hui, est un PLF de graves difficultés. Et puis la décentralisation. Alors là, la décentralisation, c'est l'enthousiasme. La droite l'a combattu à tort en 1982 lorsque le président Mitterrand, Premier ministre Pierre Mauroy et Gaston Defferre l'ont mise en œuvre. La gauche a combattu à tort celle que Jean-Pierre Raffarin, sous l'autorité du président Chirac, a mis en œuvre en 2003. Et aujourd'hui, heureusement, toutes les forces politiques, sociales de notre pays, y compris celles qui ne sont pas des élus locaux, les forces syndicales, associatives, voient bien que notre pays crève d'un excès de centralisation et que nous avons besoin véritablement d'une ère formidable de décentralisation. Nous avons eu le sentiment, après la grave crise des Gilets jaunes, que le Premier ministre, bien sûr, connaît bien le terrain, qui a été maire, que le Président de la République ont entendu ce message. Et donc nous sommes vraiment pleins d'appétence, pleins d'attente, pleins d'espérance dans une nouvelle ère de décentralisation. Il y a une première chose qui peut être faite très vite, y compris par le texte de Sébastien Lecornu, même s'il ne concerne que les communes, mais il peut y avoir quelques amendements qui ne soient pas rejetables par le Conseil constitutionnel.
c'est corriger un certain nombre d'erreurs et d'approximations de la loi NOTRe. Voilà. Vécu le combat de la loi NOTRe à l'Assemblée, je n'ai naturellement pas voté. Ça a été une très longue discussion avec le Sénat, le président Larcher s'en souvient, et une commission mixte paritaire qui a fini par accoucher, pardonnez-moi de ce terme, d'un compromis. Mais il y a des tas de choses qui ont été oubliées. On a oublié par exemple les groupements de défense sanitaire, c'est ni les régions ni les départements. Il y a plein de choses comme ça qui sont des oublis ou des approximations de la loi NOTRe, malgré le talent de Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat lorsqu'il a présidé la CMP, nous avons laissé des erreurs dans cette loi. Il existe, le président Larcher, un texte au Sénat qui le corrige et on pourrait utilement amender la loi Le Cornu telle qu'elle est préparée et présentée pour corriger les choses. Soyons clairs, il ne s'agit pas de revoir les attributions de compétences. Les départements ne veulent pas revenir dans le domaine des régions ou vice-versa. Il s'agit au contraire d'améliorer la façon dont les choses se passent, comme d'ailleurs grâce à Jacqueline Gourault, nous avons pu le faire il y a 2 ans sur la défense contre les inondations par un amendement GEMAPI qui a permis de remettre les digues et les protections contre les inondations et les submersions sur le bon chemin. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons fait des propositions au niveau de Territoires Unis, propositions communes avec François Baroin, Hervé Morin, propositions très innovantes de décentralisation. Parfois, on nous dit, vous n'avez pas fait de propositions. Ça fait depuis le mois de juillet que les différents ministres ont reçu nos propositions et que nous les avons synthétisées auprès de Jacqueline Gourault. Et en ce qui concerne les départements, nous voyons bien, comme le disait François à l'instant, que dans le domaine de l'habitat, dans le domaine des politiques médico-sociales, dans le domaine de l'éducation nationale, dans le domaine de la transition énergétique, dans beaucoup de domaines, nous sommes prêts à prendre de nouvelles responsabilités, reprendre une partie des attributions des caisses d'allocation familiale avec lesquelles nous marchons souvent sur les pieds. Regardez, dans un collège ou dans un lycée, Hervé, Alain, chers collègues, président de région, quand un principal veut recevoir une association du coin pour faire une réunion d'un club, ou pour faire de l'inclusion numérique, pour prendre un grand programme de l'État, il faut une délibération de l'Assemblée départementale ou de l'Assemblée régionale. Lorsque nous faisons du bio, des circuits courts, avec nos personnels, avec nos budgets, ces personnels et ces budgets sont sous l'autorité d'un fonctionnaire de l'État, à savoir le gestionnaire du collège ou le gestionnaire du lycée. Pourquoi ne pas faire, comme on l'a fait déjà pour les TOS à l'époque, naturellement une unité de commandement et d'action, ce qui n'empêcherait pas ces fonctionnaires de rester sous l'autorité de leur chef d'établissement. Donc on voit bien qu'on peut nous donner plus de compétences pour mieux centrer l'État sur ses missions régaliennes, que nous sommes entre nous, régions, départements, les départements vers les intercos vers les communes, tous prêts à plus de subsidiarité, puisqu'on fera en Gironde, on ne le fera pas forcément en Charente-Maritime, on ne le fera pas forcément dans l'Aube, on ne le fera pas forcément en Seine-Maritime, il faut que nous puissions avoir de la subsidiarité, de la décentralisation et que nous puissions faire de la différenciation. D'ailleurs, je le dis à tous nos collègues ultramarins qui sont nombreux aujourd'hui, regardez les statuts. La Martinique, ce n'est pas la Guadeloupe, ce n'est pas la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas Mayotte, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie n'ont pas les mêmes statuts. On a été capable d'inventer des différenciations intelligentes au niveau de nos collègues d'outre-mer. On doit pouvoir, en gardant le socle républicain, faire la même chose au niveau national. Enfin, un dernier point en conclusion. À partir du moment où nous sommes partisans d'une phase résolue, j'allais dire révolutionnaire, de décentralisation dans cette capitale des Girondins, qui est Bordeaux, ça ne veut pas dire que nous souhaitons la disparition de l'État au niveau local. Bien au contraire. Nous souhaitons le renforcement de l'action de l'État au niveau local, et en particulier le renforcement des préfets au niveau des départements. Je vais prendre l'exemple de cette région. Nous avons d'excellentes préfètes, nous en avions d'excellents auparavant. Regardez, Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, la dimension d'un pays européen comme l'Autriche ou le Danemark. C'est ça la Nouvelle-Aquitaine, et tout à l'honneur d'Alain de synthétiser toutes les aspirations dans un projet régional. Eh bien, le préfet de région qui est ici à Bordeaux a sa direction de l'agriculture à Limoges, à sa DREAL pour les questions environnementales à Poitiers. Alors, ce sont tous des gens très bien. Ils commencent par parler avec leur centrale, ils commencent à parler avec leur cabinet, et ce n'est pas une action de l'État qui est ce qu'elle devrait être, malgré les qualités des grands préfets de région qui sont nommés dans cette capitale régionale. Donc nous souhaitons que nos préfets de département, en ce qui concerne les collectivités de base, puissent pouvoir nous répondre directement, sans remonter une administration de l'État régional qui elle-même va remonter
à une centrale qui elle-même va remonter au cabinet ministériel, que vous avez à juste titre réduit et qui n'ont donc pas le temps de trancher toutes ces questions. Donc, mes chers amis, je termine là-dessus. Décentralisation ne signifie pas la fin de l'État. Au contraire, nous demandons un État plus puissant pour nous aider. Nous souhaitons que, par exemple, cette nouvelle agence cohésion des territoires, l'ANAC, soit sous l'autorité des préfets, mais plutôt que de mettre 300 ou 400 personnes à Paris, de mettre auprès de chaque préfet l'équivalent d'un petit SGAR, secrétariat général aux affaires régionales, qui aide le préfet à porter nos projets avec nous. Nous souhaitons plus d'État, mieux d'État, plus de décentralisation, plus de régions, plus de départements, plus de communes. Bref, nous souhaitons une France forte, mais girondine. Merci Dominique Bussereau.